Et puis il dit, ok, ça va, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, donnez-nous ces enfants. Comme il a voulu nous tuer, donnez-nous ces enfants. David n'a pas refusé. Il a pris les enfants de Saül, on les a tués, sauf Mephibosheth. Parce que pourquoi Mephibosheth a été protégé? Parce que Jonathan avait fait alliance avec David. C'est-à-dire que Jonathan est entré dans une alliance supérieure à l'alliance que Josué avait faite. Et à cause de cette alliance, Mephibosheth n'a rien fait, mais été protégé par une alliance avec un roi. C'est la même chose aussi. Il y a des choses que nos grands-pères ont pu faire, une alliance, des lois qu'ils ont conclues dans le monde des ténèbres, qui ont sacrifié toutes les familles. Et le diable a des droits pour réclamer cela, ce sont ses droits. Mais quand quelqu'un, comme toi, s'il y a des choses dans votre famille, toi maintenant tu entres en alliance avec Jésus. À cause de ton alliance avec Jésus, tes enfants sont protégés des réclamations qui sont avant. Parce que la bénédiction va jusqu'à la millième génération, mais la malédiction c'est 4 générations. Donc l'alliance avec David a protégé Mephibosheth. Si l'alliance avec David peut protéger Mephibosheth, à combien plus forte raison, l'alliance avec Jésus protégera nos enfants des réclamations qui existent. Donc, mais souvent les chrétiens maintenant, ils ne tiennent pas compte de la croix et de l'œuvre de la croix. Et puis n'oublie pas que dans le monde spirituel, tu opères par la foi. La foi active et les négatifs et les positifs. Quand on prêche le diable, notre foi au diable augmente. Tu sais, quand tu prêches les démons. Après ça, tu fais un service de délivrance, ça sera fantastique. Parce que tu as créé la foi au diable, au pouvoir des liens. Tu refais vivre les liens par ta prédication. Je dis, l'un des problèmes de la délivrance, c'est l'enseignement. On ne prêche pas Jésus. Quand tu prêches Jésus, le diable devient petit. Mais quand tu prêches les liens, tu prêches ceci, les gens même remettent en question leur salut. Tu sauves moi, tu te sens en insécurité. Oh, c'est pas ça. La bonne nouvelle, quand on la prêche, ça produit la joie, ça produit l'assurance. Moi, le problème, c'est pas d'abord dans les pratiques, mais c'est l'évangile. Les gens qui disent qu'ils sont un ministère de délivrance, ils prêchent pas Christ. Ils prêchent les liens, ils prêchent le diable. Or, un messager de Dieu prêche Christ. Mais comment vous prêchez Jésus, mais on voit des manifestations pendant les cultes, on voit les gens... Vous ne prêchez pas les diables, mais pourquoi les démons se manifestent? Oui, qu'est-ce qui se passe? Justement, les gens qui ont des démons, lorsque tu allumes la lumière, les démons vont fuir. Ok? Ils vont fuir, c'est normal. La puissance va opérer, elle va délivrer les gens. Mais il y a des gens où tu as chassé les démons. Parce que le bouclier qu'on a, c'est la foi. Mais toi-même, tu lui prêches encore qu'il a des nouveaux démons. Tu affaiblis même le travail que tu as dû faire dans sa vie. C'est comme si nous-mêmes, on va les récupérer. Non, mais il y a encore un démon du grand-père, tu prends. Mais la grand-mère aussi était sorcière, tu prends encore. Tu vois, moi, je ne sais pas si mes parents, mes grands-parents étaient des sorciers. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à la croix, Jésus m'a délivré de la vaine manière de vivre de mes parents. J'y crois. C'est ça mon bouclier. J'y crois.